prie ardemment. Amen. Je vous donnerai du repos. Il est temps pour toi et pour moi d'apporter nos fardeaux devant de notre Dieu. Il est prêt pour nous soulager. Il est là, bien-aimé. Ce qui te trouble chaque instant, apporte cela devant ton Dieu. Il est présent. Ce qui te fait pleurer, apporte cela devant ton Dieu. Il est présent. Si tu as la crainte de l'endemain, apporte cela devant ton Dieu. Just bring it in front of the Lord, beloved. Et tu as une maladie, apporte cela devant ton Dieu. A kind of disease, just bring it before the Lord. Il est capable, bien-aimé. Il est able to do. Yes.
Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui dit un mot à la chose arrive. Il n'a pas de semblable. Le commencement et la fin de toutes choses. Il est éternel. Le Dieu des armées. El Shaddai, le Dieu tout-puissant que nous célébrons ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, likolo nase, yo nzambe na nguya e, yo nzambe, likolo nase, yo nzambe na nguya e, yo nzambe, oh, yo nzambe, nzambe na nguya e, yo nzambe, yo nzambe na nguya e. Oh, likolo nase egubamela yo nzambe nanguya. Bien-aimés, pendant que nous chantons You are God of power. est-ce que tu peux présenter ton fardeau devant ce Dieu? Like to be kick some at you in front of God. Alléluia. Praise His name. Oh! Hallelujah. Thank you, Lord. On chante ensemble. Yozanzambe na nguya e olonga kufa Seigneur. Yozanzambe na nguya e obikisi maladi se okolo.
Nzambe, Yoza Nzambe na nguya Opesi kimia, Hallelujah. Yoza Nzambe, Yoza Nzambe na nguya Bonjour peuple de Dieu. Ah. Bonjour peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut manifester la joie dans la maison du Seigneur? Acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Il est bon d'acclamer le Seigneur, n'est-ce pas? Nous lui rendons grâce en ce matin parce qu'il permet que nous puissions nous retrouver après plusieurs mois de séparation imposée par l'état d'urgence sanitaire. Comme au premier culte, nous avons remercié notre papa Jean-Louis Kombola et son équipe. Oui, c'est eux qui ont permis que nous puissions partager la nourriture spirituelle ce jour avec vous. Alors que notre Dieu soit loué, nous lui rendons grâce de ce que il permet que les autorités puissent libérer les activités religieuses. Alors les activités sont libérées, mais on nous a demandé d'être toujours en mode vigilance. C'est pourquoi le pasteur nous rappelle les mesures de distanciation, les mesures qui sont arrêtées pour pouvoir éradiquer la pandémie de Covid-19 dans notre pays. C'est pourquoi notre prédication sera basée sur cette pandémie. Parce que c'est l'actualité du moment. La parole de Dieu, ce n'est pas une récitation, mais elle est dynamique, elle évolue avec le temps. Nous allons tirer notre prédication de ce jour à travers 3 lectures que nous allons faire dans les psaumes. Le premier passage, c'est dans Psaume 22, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Le deuxième, c'est Psaume 69, verset 18. Deuxième passage. Nous lisons: et ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Belema epai na molimo na ngai ete osikola ngai po 18 69 18 awe ezali na 17. OK. Bombela moumbo na yo elongi na yo te po ete pasi eyeli ngai jongisela ngai liloba noki. Même en français, ceux qui ont la version Darby, c'est comme le frère a dit, c'est 22, 11 et non 12 et 69, 17 et non 18. Amen. Ça, c'est pour ceux qui ont Louis II, version 1910. Et le troisième passage, c'est dans Psaume 102, le verset 3. Dans Darby, c'est le verset 2. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer.
ça doit être 2 peut-être. 102, verset 2 peut-être. Kobomba elongi na yo epai na ngai te na mokolo na ngai na mawa. Kitisa litoi epai na ngai na mokolo wana ekolela ngai. Jongisela ngai liloba noki. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, voilà les textes sur lesquels nous allons nous baser ce matin pour pouvoir prendre la parole de Dieu. Le psalmiste voit la détresse s'approcher de lui. Alors il implore son Dieu de ne pas s'éloigner de lui. Ici il dit, ne cache pas ta face à ton serviteur. Parce qu'il est déjà dans la détresse. Et plus loin il dit, ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Et hâte-toi de m'exaucer. Vous avez compris, il y a des termes qui reviennent. Ne me cache pas ta face. C'est une prière que le psalmiste adresse à son Dieu. Et ce matin, ces paroles de prière, nous avons voulu qu'elles constituent notre thème. Nous le prenons dans la bouche du psalmiste pour dire, ne me cache pas ta face. Voilà ce que tu peux noter, bien-aimé, comme thème ce matin. Ne me cache pas ta face. Nous poursuivons quoi? Comme je venais de le dire tout à l'heure, nous voulons montrer au peuple de Dieu que nous sommes tous, que le monde entier est en crise. Oui, le monde est en détresse. Cette détresse, c'est la conséquence du Covid-19. Un ennemi invisible et qui tourmente toute la terre. Un ennemi qui a déjà causé beaucoup de morts et qui continue à causer des morts. Et il plonge ceux qui restent dans la détresse, dans la peur, dans l'angoisse, parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que leurs spécialistes pourront mettre au point un vaccin qui va combattre ce virus. Et personne n'échappe à cet ennemi. Nous suivons tous l'actualité. La détresse est tellement grande parce qu'on n'a jamais vu ça. Depuis les 2 guerres mondiales qui ont engagé presque tous les pays en guerre. Parce que même nous qui n'étions pas concernés, nos aïeux, nos grands-parents ont combattu. Et il y a eu pendant ce temps ce qu'on appelait la grippe espagnole, qui a fait près de 50 millions de morts. Et depuis lors, le monde n'a jamais été bouleversé, dérangé, ébranlé comme maintenant. Parce que c'est tous les pays du monde qui sont dans la tourmente. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, nous voulons nous amener tous vers la connaissance d'un remède. C'est vrai que nos spécialistes travaillent dans les laboratoires. Nous avons suivi le président Malgache qui a vanté un produit de chez lui sur Artemisia. Les Français sont en lutte, les Américains n'en parlons pas. Dernièrement, c'est la Russie qui a dit avoir découvert un virus. Qu'est-ce que je dis? Un vaccin.
Oui, il peut y avoir des vaccins. Et certainement que ça viendra. Mais nous voulons d'abord comprendre que par-delà ces efforts humains, il y a un remède contre le désespoir. Ce remède a pour nom le Dieu vivant, l'éternel Dieu, le Dieu immuable, le Dieu qui n'a jamais changé, le Dieu qui est digne de confiance. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là. Lorsque les serpents brûlants mordaient son peuple dans le désert, qui a donné le vaccin à Moïse en lui demandant de se fabriquer un serpent d'airain et de le mettre sur une perche, et que chaque Israélite qui était mordu, une fois qu'il regardait, il serait guéri. Alléluia. Voilà le remède par excellence en pareil cas. Et la seule chose, comme nous allons le dire, sera de faire comme le psalmiste, de chercher la face de Dieu. Alors, qu'est-ce que le psalmiste veut dire? Lorsqu'il dit à Dieu, ne me cache pas ta face, il veut dire quoi? Bien entendu, c'est une façon de parler que nous trouvons dans la Bible, où Dieu, on lui attribue des caractéristiques humaines. Il a une main puissante. Rien ne peut enlever ce qui est dans sa main. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. La droite de Dieu est puissante. Lui-même il dit, il a le ciel pour trône, la terre pour marche-pied. Donc, ne me cache pas ta face, c'est cette façon de parler là. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre que le psalmiste demande l'attention de Dieu. La réponse de Dieu à son cri de détresse. Donc c'est un appel du psalmiste pour recevoir l'intervention souveraine de Dieu dans la situation où il se trouve. Une situation où les moyens humains se révèlent inefficaces ou insuffisants. Donc en d'autres termes, le psalmiste demande la présence de Dieu. Il demande la communion de Dieu avec lui. Alors quelle est cette situation dans laquelle il se trouve? Il se trouve dans quelle situation? Il dit, la détresse s'approche de moi. Et puis plus là il dit, je suis déjà dans la détresse. Et si vous lisez tous ces psaumes, nous avons ressorti là où il demande la face de Dieu. Mais si vous parcourez tous ces psaumes, vous verrez que cette détresse dont il parle, ce sont des paroles prophétiques qui montrent la détresse de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est la détresse de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, l'homme de douleur. Lui, l'homme affligé. L'homme accablé par la souffrance, par la douleur. Esaïe le décrit comme méprisé et abandonné par des hommes, comme homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Esaïe 53:3. Alléluia. Ça c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a marché sur terre, étant dans la présence de son Père, mais qui pouvait voir
le prix qu'il allait payer pour ton salut et pour mon salut. Donc les paroles prononcées par le psalmiste, ce sont les paroles prophétiques, les paroles du Seigneur Jésus-Christ, qui a vécu cette détresse quand le moment était venu de monter sur la croix. Dans Jean 12, 27, nous lisons ceci. Maintenant mon âme est troublée. Mon âme est troublée. C'est un mot très fort, bien aimé, qui montre l'angoisse, qui montre la douleur qui était devant le Seigneur. Et il se pose la question, que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Si la chair pouvait aller dans ce sens, de demander à Dieu qu'il soit délivré de cette heure-là. Mais le Jésus, Dieu dit ceci. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. La chair pouvait avoir des frissons à l'approche de cette détresse, mais l'esprit en lui était prêt pour affronter cette heure. Quelle heure? L'heure de souffrance à la croix. Alléluia. Donc porter le fardeau de nos péchés, être fait pécheur pour nous, et subir le jugement de Dieu, étant abandonné sur la croix, voilà la cause de l'angoisse de Christ, la cause de la détresse de Christ. C'est pourquoi lorsqu'on parle de détresse, lorsqu'on parle de tribulation, lorsqu'on parle de preuves, lorsqu'on parle de malheur, toutes ces situations-là, ce sont des moments d'angoisse qui ont pour cause le sentiment qu'on est abandonné ou qu'on est délaissé. Où l'on sent qu'on est seul, où on est impuissant. Comme aujourd'hui, les gens sont impuissants devant Covid-19. Vous savez, au début de cette pandémie, beaucoup de pays ont pris des mesures. Mais les États comme les États-Unis, le Brésil et consorts, ils ont minimisé. Leurs présidents ont dit non, c'est une histoire de Chinois, ça va s'arrêter là-bas. Ça n'arrivera jamais ici. C'est pour nos détracteurs, c'est pour les démocrates qui sont contre nous. Aujourd'hui où nous parlons, je ne sais pas, les 2, 3, 4 derniers jours, je ne sais pas si les États-Unis ont atteint 200 millions de morts. Je ne sais pas. Parce qu'ils étaient déjà à 160 000 morts. Et le Brésil, toute l'Amérique latine est en train de suivre. Donc, tous ces temps-là, ce sont des temps où l'homme est impuissant. Et il est dans la désolation. Il sait quoi faire. Et il a besoin d'être secouru. Voilà l'appel du psalmiste. Donc nous avons dit que les paroles sont les paroles de Christ. Il cherchait la face du Seigneur. Et dans la Bible, nous voyons que beaucoup de personnes sont passées aussi par des temps de tribulation, des temps de crise, des temps de détresse. Nous avons évoqué le cas d'Abraham. Rappelez-vous que Dieu avait demandé à Abraham de lui offrir son fils unique. D'abord, il demande de laisser aller à Ismaël. Amen.
Et puis il reste avec le seul Isaac. Il dit non, non, offre-le-moi. Imaginez-vous la souffrance de ce vieil homme en train de monter au mont Morija pour aller sacrifier son fils. Pouvez-vous vous imaginer dans quel état il était en tant qu'homme? Parce que nous savons que c'était un homme de foi. Il avait foi en son Dieu. Mais la chair était dans la tourmente, était dans l'angoisse. Amen. Nous avons parlé de Jacob. Il s'est accaparé du droit de naissance de son frère. Avec le concours de sa mère, bien entendu. Et quand son frère s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de bénédiction pour lui, il n'a juré que par la mort de Jacob. Et Jacob était obligé de fuir. Il avait peur de perdre la vie. Comme aujourd'hui nous avons peur du Covid. Alléluia. Amen, amen. Et si vous lisez bien l'histoire de Jacob, en Genèse 32, vous verrez que plus tard, en Genèse 37, Jacob va prendre la résolution de rentrer dans son pays. Là, il est déjà béni par Dieu. Il a des femmes, il a des enfants, il a la richesse. Mais cette joie n'était qu'éphémère. Parce que chemin faisant, la peur l'a envahi à nouveau. À l'idée que son frère Esaü était encore là, il a eu peur. Qu'est-ce que je veux faire? En tant qu'homme, il a multiplié des stratégies. Il a envoyé d'abord une femme avec ses enfants et des brebis. Ensuite une autre avec ses enfants et ses brebis. Et ainsi de tout ça parce qu'il avait peur. Il était angoissé. Alléluia. Amen. Nous pouvons évoquer sur le cas d'Élie, le prophète. Vous connaissez l'épisode du mont Carmel, où il a fait descendre le feu du ciel. Il a consumé son offrande. Et après cela, il a fait tuer tous les prophètes de Baal qui mangeaient à la table de Jézabel. Et vous savez c'est la réaction de Jézabel, que son Dieu Baal le traite de toutes les manières. Si au coucher du soleil la tête d'Élie n'est pas par terre. Voilà ce grand prophète de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Les exemples sont multiples, bien-aimés. Nous ne pouvons pas les évoquer tous. Même Joseph et Marie, eux qui ont eu la révélation de l'enfant qui naissait dans leur famille. Mais divinement inspirés, ils étaient dans la peur, ils ont couru vers l'Égypte. Il y en a beaucoup dans la Bible. Alors qu'est-ce que nous voulons dire? C'est que comme tous ces gens-là, nous aussi nous passons par ces temps. Ces temps-là qui ont un impact dans notre vie. Ces temps qui bouleversent nos habitudes. Ces temps qui mettent des limites à notre liberté. Pensez à la Covid-19. Je connais bien les Quinois. Ils sont habitués à la vie. Alléluia. Les Quinois, c'est la vie. Imaginez-vous, ils sont restés confinés pendant 5 mois. La Gombe était comme une ville fortifiée. Pour les autres, pas de bar. Or, pour Kinshasa, suivez les radios de Kin.
Et surtout Radio Okapi. Dans la rubrique, je ne sais pas, culture ou quoi, vous avez toujours les rendez-vous des orchestres qui se produisent ici et là. Et le soir, vous trouvez les hommes, les femmes en train d'esquisser des pas de danse, de prendre leur bière. Et ils se disent la vie est belle. Alléluia. Amen. Mais la Covid-19 leur a prouvé le contraire. Parce que près de 5 mois, ils sont restés à la maison. Pas de bar, pas de nganda, pas de matanga. Parce que ceux qui ne pouvaient pas boire dans les bars, ils allaient boire dans les nganda. Ne parlons pas des conséquences économiques. Les taux d'échange qui montent. Les articles qui montent, les prix montent en ascenseur. L'impayement. Les travaux qui disparaissent. Si vous suivez les statistiques aux États-Unis, France, Allemagne, partout là, vous serez scandalisé. Il y a des compagnies qui ont fermé carrément. Donc nous connaissons ces temps. Même si nous ici à Kisangani, nous ne ressentons pas tellement ça. Mais les conséquences sont là. Et c'est pourquoi ne méprisez pas les avertissements des autorités. Alors pourquoi chercher la face de Dieu? Bien aimé, nous avons trouvé la réponse à cette question. Dans Psaume 16, verset 11. Nous lisons juste une portion de ce verset. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Un bonheur éternel à ta droite. Vous comprenez, bien aimé, que la joie, la véritable joie, c'est quand on est en présence du Seigneur. Mais sinon, on peut amasser beaucoup de richesses et ne jamais avoir la joie. Comme je le disais le matin, vous pouvez voir deux personnes dans un même service. Ils ont le même grade. Ils ont le même traitement. Maintenant, suivez-les. Vous verrez qu'ils n'ont pas la même vie. Alléluia. Amen, amen. C'est pour dire que si on a le Seigneur, si on est en présence du Seigneur, on est dans la joie. Vous pouvez gagner $100 et être dans la joie puisque c'est lui qui a gagné 1000. Parce que c'est lui qui n'a pas le Seigneur. Lorsqu'il gagne, il met son argent où? Dans la poche, n'est-ce pas? Et puisque dans la poche il n'y a pas de Seigneur, c'est une poche percée, trouée. Ça commence à tomber dès qu'il sort de son bureau. Et quand il arrive à la maison, c'est déjà 200. Et là, il trouve une maladie, ou il trouve une tante venue du village qui prend 50. Le soir, on lui dit il y a quelqu'un à l'hôpital. Et finalement, il n'aura pour lui seul que $50 ou $100. Il y a d'abondantes joies dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas pour rien que le psalmiste dit à Dieu, ne me cache pas ta face. Sois présent, Seigneur. Accompagne-moi. Et le Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de ces paroles qui étaient précédemment mises par le Saint-Esprit dans la bouche du psalmiste, a expérimenté la présence de son Dieu, de son Père dans sa vie. Toute sa vie était une vie de puissance, de miracles et de prodiges, parce qu'il était avec son Dieu, avec son Père. Et les gens avaient difficile à comprendre cela. Quand il leur disait, je m'en vais vers le Père. Amen.
dit, mais il y a longtemps que je suis avec toi, Philippe. Tu ne connais pas le Père. C'est lui qui m'a vu. A vu mon Père. Donc Christ était avec son Père. La présence de son Dieu, la présence de son Père lui était acquise. Mais à l'approche du moment où il devait expier nos fautes par sa mort sur la croix, et sachant que son Père allait se retirer de lui, c'est pourquoi il prie. La présence lui était trop précieuse. Et c'est pourquoi lui, l'homme parfait, il supplie avec émotion. Il répète avec émotion. Ne cache pas ta face. Ne te détourne pas de moi. Mais lui-même savait que l'abandon de son Père était justifié. Parce qu'il fallait que le jugement du péché repose sur une sacrifice sainte, sur une victime qui soit sainte, c'est-à-dire sans péché. Parce que le prix que Christ a offert à la croix, toi et moi, nous ne pouvions pas offrir ce prix. Parce que nous sommes pécheurs. Or, lui n'a pas péché. Il est monté à la croix. Une mort qui était réservée aux pécheurs, sans être pécheur, ou sans avoir péché. Alléluia. Et Dieu l'a abandonné pendant 3 longues heures de ténèbres. Il a abandonné son fils. Alléluia. Amen. Amen. Mais est-ce que nous pouvons conclure que Dieu peut nous délaisser aussi? Dieu peut nous abandonner aussi lorsque nous sommes dans la souffrance? Non. Pour nous, c'est différent. Amen. Dieu, il a abandonné son fils. Dieu s'est retiré de son fils pour ce temps fatidique où il devait payer le prix de nos fautes, le prix de nos péchés. C'est là pour que nous ne soyons jamais abandonnés. Dieu a déjà abandonné une fois son fils pour ne jamais abandonner ce qu'il s'est acquis pour lui. Est-ce qu'on se comprend? Dieu a caché sa face à son fils pour que nous puissions avoir l'assurance de la permanence du regard de Dieu, un regard bienveillant sur nous. L'apôtre Paul nous le dit dans 2 Corinthiens 4, 8 à 10. Il dit, nous sommes pressés de toute manière. Pressés, confinés. Mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Alléluia. Vous comprenez cette figure de style? Il y a le mauvais et le contraire. Non, en fait, je vais dire ce sont des mots opposés. Voilà. Il y a 4 paires de mots opposés. Il dit nous sommes pressés de toutes parts. Il arrive que nous puissions être pressés dans notre vie de toutes parts. Mais nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Je crois dans d'autres versets on dit nous ne sommes pas anéantis. Il peut arriver que nous soyons dans la détresse, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Nous pouvons être persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés. On peut nous battre, nous sommes peut être abattus,
mais nous ne serons jamais perdus. Donc cela montre que les souffrances de Paul, de Paul et minyoko na Paulo ne pouvaient pas être un frein à son espérance. Quoi qu'il puisse subir comme souffrance, cela ne pouvait impacter aucunement son espérance. Et cela doit être notre cas aussi. Quelle que soit la détresse, la tribulation, nous ne sommes pas dans le désespoir. Les hommes sont désespérés, mais jamais un enfant de Dieu. Alléluia. Et au verset 10, il dit: portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Toutes ces souffrances-là, c'était pour lui la marque de la mort de Christ dans son corps. Et il acceptait cela parce que ce n'était pas contre lui que toutes ces attaques étaient dirigées. Il subissait ces attaques parce qu'il représentait Jésus-Christ. Une façon de dire que les ennemis de Christ reportaient leur colère sur ses représentants, sur Paul et sur nous tous comme nous sommes là. C'est pourquoi Christ, nous le verrons plus loin. Dans sa prière sacerdotale, il prévient déjà ses disciples que puisque le monde m'a haï, sachez qu'il vous haïra. Puisque le monde m'a persécuté, sachez qu'il vous persécutera. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il subit toutes sortes de maltraitances. C'est là de la part des ennemis de Christ. Souvenez-vous qu'ils avaient interdit aux disciples de ne pas prêcher en ce nom-là. Quel nom? Quel nom? Le nom de Jésus. Et puisque lui était de ceux-là qui continuait à prêcher en ce nom-là, voilà pourquoi il subissait la colère des ennemis de l'évangile. Alors nous voulons dire ceci ce matin, bien-aimé. Quelle que soit la dénomination de la détresse dans laquelle nous nous trouvons, que ce soit la famine, que ce soit la malédiction, que ce soit la tribulation, que ce soit la pandémie de Covid-19, toutes ces choses-là, un chrétien doit les considérer comme des moments d'apprentissage. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dieu vous donne des occasions d'apprentissage. Et il vous apprend quoi? Il vous apprend la fragilité de l'homme. C'est que l'homme est fragile. Et par conséquent, tout ce qu'il peut faire n'est que fragile. Les gens peuvent croire bien faire. Et à la fin, il n'y a rien du tout. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous apprend dans les détresses? C'est que les détresses là remettent en question l'orgueil de l'homme. L'homme croit tout connaître. L'homme croit tout contrôler. Mais en réalité, il ne connaît pas tout. En réalité, il ne maîtrise rien. Pendant qu'ils n'ont pas encore maîtrisé la terre, les voilà maintenant dans la course vers Mars. Ils envoient des sondes pour leur ramener la poussière de Mars, pour l'étudier, ainsi de suite. Pendant que sur la terre où ils vivent, ils sont encore incapables d'expliquer les phénomènes comme des tsunamis.
Ils sont incapables d'expliquer les phénomènes comme les éruptions volcaniques. Ils sont incapables de mettre fin à la famine qui tue et qui décime des populations. Mais les voilà tournés vers Mars. Il y a des milliers et des milliers de kilomètres de la Terre. L'orgueil de l'homme. Dieu met cela en nu dans l'église qui nous arrive. Qu'est-ce que Dieu nous apprend à travers les difficultés? Dieu veut que nous puissions nous poser des vraies questions de notre vie. Des questions du genre, qu'est-ce qui est indispensable? Laissez-moi vous dire que pendant cette période de confinement, les gens ont vu ce qui est indispensable. Qu'est-ce qui est indispensable? Manger, se nourrir, dormir. Amen. C'est tout ce que nous avons fait pendant 5 mois. Et donc vous verrez que tout le reste dans lequel nous passons beaucoup de temps, tout le reste qui prend la plupart de nos avoirs n'est que subsidiaire. L'essentiel, nous le laissons à côté. Tu vas trouver quelqu'un qui a des enfants. Les enfants dorment à côté. Qu'est-ce que je dis? Les enfants dorment malades, affamés. Parfois par terre. Mais lui, sa bière est assurée chaque jour. Au moins que sa bière soit assurée. Et quand il rentre le soir, on lui dit tu as bu. Amen. Chaque jour, lui, on lui donne toujours à boire. Or, c'est faux. Il donne et on lui donne. Mais les enfants, ils ont bu de l'eau, ils se sont mis au lit. Qu'est-ce que Dieu veut que nous apprenions? Dieu veut que des moments de crise, de détresse, révèlent notre foi. Bien aimé, la détresse, il n'y a pas plus bon exemple où nous pouvons montrer notre foi. C'est bien de dire je suis à Christ, j'appartiens à Christ, je suis fidèle de Bethesda, c'est bien. Mais quand la crise nous frappe, est-ce que nous tenons le même langage? Est-ce que nous tenons le même langage? Peut-être pas. Regardez l'histoire d'Israël. Tantôt il est avec Dieu quand Dieu fait des miracles et des prodiges. Mais dès qu'un problème se présente, il se tourne de son Dieu. Quand vous lisez le livre des juges, vous verrez la tergiversation du peuple d'Israël. Dès que Dieu suscite un juge, il marche dans la voie de Dieu. Dès que le juge meurt, c'est l'idolâtrie. Amen. Même nous, est-ce que nous demeurons, nous gardons la même foi lorsque nous sommes frappés par des épreuves? Et ce que nous devons savoir aussi, c'est que parfois Dieu nous place dans ces temps de crise pour que nous nous rapprochions de lui. Beaucoup de gens bien-aimés ont retrouvé la voie de Dieu lorsqu'ils étaient en période de crise. Combien de gens ne se convertissent pas dans les prisons? Beaucoup sortent de prisons transformés. Temps de crise. Donc Dieu peut permettre cela pour que tu te rapproches de lui. Alors que devons-nous faire? Ce que nous devons faire lorsque nous sommes dans des temps de crise, dans des temps de tribulation, dans des temps de détresse, c'est avoir la certitude que nous ne sommes jamais seuls.
Je croyais que quelqu'un m'avait compris. nakanisi ete moto moko asosoli. Je croyais que quelqu'un allait acclamer pour le Seigneur. nakanisi ete moto moko akokaki kobeta Oh, maboko comme le mpona peuple de Nkolo. Dieu est froid en écoutant le message. Tu n'es jamais seul. ozali yo moko te. Alléluia. Amen. Tu fais partie de ceux dont Dieu prend soin ozali kati na ba oyo nzambe azali kobata chaque jour. mikolo nyonso. Et avoir la certitude qu'on n'est jamais seul kozala na kondima ete ozali yo moko te implique aussi plusieurs choses. yango mpe ezali kopesa nzela na makambo J'en ai mosusu retenu ebele. quelques-unes. nazwaki kaka La ndambo première chose, ya liboso c'est avoir la conscience ezali kozala na kondima que tu es né de nouveau. ete yo obotami mbala ya Bien aimé, le fait que tu es cru en Jésus-Christ molingami lolenge kaka yo ondimeli fait que tu es Kristo né de nouveau. yo obotami mbala ya Et donc tu mibale es devenu un disciple de Christ, okomi moyekoli na un Kristo élève du Christ. okomi moyekoli na Kristo. Voilà pourquoi tala tina le Seigneur a prié pour toi. Nkolo abondelaki mpo na yo Étant sur cette terre des hommes, ntango azalaki awa na il a mokili prié pour toi. abondelaki mpo na yo. Dans Jean 17, na Yohane zomi na vous avez sambo cette prière okomona où il libondeli prie wana. pour lui-même, oyo azali kobondela mpo na ye pour la moko gloire qu'il avait auprès de son Père. mpo na nkembo oyo azalaki nango Et epai il na prie tata. pour les disciples qui étaient avec lui, que son Père lui avait donné. abondeli mpe mpo na bayekoli oyo bazalaki pembeni Et ya yo enfin, Nzambe il apesaki prie ye. pour tous ceux qui croiraient en lui à travers la parole de ses disciples. mpe na suka abondelaki mpo na baoyo nyonso bakondimela ye na Le nzela na Seigneur liloba a na prié bayekoli. pour toi, a intercédé pour toi avant que tu ne sois dans ce monde. Nkolo abondelaki mpo na yo liboso ete yokoka Est-ce que kobota tu peux dire Amen? yokoki koloba amen. Prends Jean 17 vers le verset 20, je crois. Tu Zwa- verras qu'il a prié pour toi. zwa Yohane zomi na Avant sambo que tu le connaisses. okomona ete abondelaki Avant que mpo tu na ne yo sois liboso formé. ete yoyeba ye liboso ete Il avait déjà yokelama prié pour toi. ye asilaki Et il ne s'est pas arrêté là. ye asukaki Parce que wana la te. Bible nous dit po ete Biblia qu'il elobeli biso, intercède pour nous. azali à la kobondela droite mpo na du biso Père. na loboko na mobali na tata. Paul nous le confirme dans 8, 33, 34. Paulo azali kolobela biso yango On dit qui accusera les élus de Dieu? alobi nani akofunda baponami na Nzambe. C'est Dieu qui justifie. Nzambe ye moko azali Qui les kopetola. condamnera? Nani Christ akokitisa est bango. mort. Kristo akufaki Bien plus, il est ressuscité. mpe asekwaki Il est à la droite de Dieu. azali na loboko na mobali Et il na intercède Nzambe pour nous. mpe azali Oh, kobondela acclamation mpo na pour biso. notre intercesseur. Nous avons un intercesseur à la droite de Dieu. tozali na moto Le azali Fils kobondela de mpo Dieu. na biso mwana na Nzambe. Alléluia. Avoir la certitude que tu n'es pas seul kozala na kondima ye tozali yo moko implique aussi avoir conscience ezali mpe kolakisa kozala que tu es koyeba un croyant, ete ozali mondimi devenu un membre du corps de Christ. ete oyo akomi moko eteni na nzoto na Est-ce que tu comprends que tu es un organe vivant? oyeba ete ozali eteni oyo ezali na Parce que le bomoi corps de Christ est un organe vivant. po ete nzoto na Kristo ezali eteni oyo ezali na bomoi. Voilà ce que tu es. Et Tala puisque oyo tu es ezali. un organe vivant dans Le- le corps vivant de Christ, lokola ozali eteni oyo ezali kati na nzoto na tu Kristo n'es ezali na jamais seul. bomoi Christ est avec toi. ozali yo moko te Kristo azali elongo moko na yo. Amen. Cela signifie aussi que tu es un enfant de Dieu yango mpe elakisi ete yo ozali mwana na et que tu Nzambe fais partie de la grande famille de Dieu. ete ozali moko kati na lisanga monene ya libota na Nous Nzambe. avons l'habitude de dire la grande famille de Grand Kassai. tozalaka na momeseno ya kobenga libota monene ya Kasai Oh, ya la monene. grande famille de ressortissants, je ne sais pas, de Bandundu. je ne libota sais d'où. monene oyo ya bato bauta Mais na la Bandundu. grande famille qui puisse exister, c'est la famille de Dieu. kasi libota monene oyo ekoki Et kozala toi, ezali tu nde es oyo ya enfant de Nzambe. Dieu. mpe yo ozali Tu es mwana na membre de Nzambe. cette famille. ozali moko kati na libota Parce que wana. tu as reçu Jésus-Christ. po ete yo osili koyamba Et la Yesu Bible nous Kristo. confirme mpe bibilia ezali qu'à ceux qui ont biso, reçu Jésus, ete na baoyo bayambi La parole Yesu de Kristo, Dieu, liloba na elle leur a Nzambe donné le pouvoir apesi de bango devenir makoki enfants de Dieu. ya kokoma bana na Lesquels Nzambe. sont nés Oyo non pas de la babotami chair, na ni de la nzoto te, volonté de l'homme, na posa na mais de la moto volonté te, de Dieu. kasi na posa na Acclamation Nzambe. pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Et puisque tu es enfant de Dieu, lokola ozali mwana na Nzambe tu dois comprendre que tu es une brebis dans le troupeau du Seigneur okoki na yo Jésus-Christ. kososola ete ozali pate moko kati na bapate na Tu Nzambe. connais la valeur que le Seigneur accorde à ses brebis, à chaque brebis de son troupeau. oyebi motuya nini nkolo azali kopesa na bapate Si oyo elle bazali kati s'égare, na lisanga.
Si elle est affligée, si elle est blessée, le Seigneur est prêt à laisser les autres pour venir la chercher. Pour venir te chercher toi, où que tu sois, dans les profondeurs des eaux, en prison, partout où tu peux être. Si tu es une brebis du Seigneur, eh bien, le Seigneur te connaît. Et il n'est pas loin de toi. C'est aussi avoir conscience que tu es chrétien. Alléluia. Et comme tu es chrétien, tu es un vase dans la maison de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas n'importe quel vase, mais un vase d'honneur. Et donc si tu es un vase d'honneur dans la maison de ton Dieu, tu n'es jamais seul. Parce que Dieu prend soin de toi. Les vases d'honneur dans nos maisons, nous les manipulons avec beaucoup de minutie. Avec beaucoup de soins, nous enlevons la poussière et nous reposons à la place qu'il faut. Si tu crains le Seigneur, voilà le traitement dont tu as de la part de Dieu. Un vase d'honneur dans ses mains. Et enfin, être assuré que tu n'es pas seul, c'est avoir cette assurance de la présence permanente. Donc, la présence permanente du Seigneur lui-même dans ta vie. C'est pourquoi il nous dit dans Matthieu 28, 20, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ayez cette certitude-là. Alors, pour clôturer notre message, lorsque les tribulations arrivent, lorsque les peines sont là, les malheurs nous frappent, il est coutume que nous cherchions les secours auprès des hommes. Nous allons souvent vers des gens influents, espérant recevoir un soutien, un refuge. Mais le refuge des hommes, le matin je l'ai comparé à ceci. Lorsque la pluie commence à tomber, tu regardes à gauche, à droite, il n'y a rien, tu cours vers en dessous d'un arbre, tu vas t'abriter. Si c'est une petite pluie passagère, tant mieux. Mais si c'est une pluie battante, la conséquence c'est quoi? Comme les feuilles de l'arbre ne peuvent pas contenir toute l'eau de pluie, eh bien cette eau va commencer à tomber sur toi et te mouiller. Et tu vas t'enfuir. Voilà le secours des hommes. C'est des secours apparents. Amen. Mais ils ne sont pas efficaces. Ils ne sont pas sûrs. Et le seul refuge sûr, c'est l'Éternel. C'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons assurés de la fidélité de Jésus-Christ. Si nous sommes assurés de la présence ou de la fidélité de Jésus-Christ, il va nous fortifier dans notre foi. Il va fortifier notre amour envers lui. Il va fortifier notre espérance. Nous n'allons pas être des gens chancelants entre deux voies. Nous serons fermes. Covid ou pas Covid, nous serons assurés de pouvoir nous en sortir. Et mon Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.